Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette courte capsule de 2 minutes en direct de Yaoundé où j'ai beaucoup de plaisir à me trouver. Il fait beau, il fait chaud. Mais le but, c'est pas de parler du beau temps ni du Cameroun. Le but, c'est de parler de la parole de Dieu. Je vais vous lire une parole dans Jérémie 17, verset 10. Il dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. C'est un grand principe spirituel. Le Seigneur travaille avec des principes spirituels. Cette vie est bâtie sur les principes spirituels. Dans le Nouveau Testament, il dit la même, Jésus a dit la même chose. Il dit, vous récoltez ce que vous semez, vous moissonnerez ce que vous aurez fait. Amen. Il en est ainsi. Donc le Seigneur éprouve nos cœurs. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Quel maître servons-nous? Et les reins, ce sont les actions. Quelles sont les actions que nous faisons? Rien n'échappe à Dieu. Dieu est celui qui voit une fourmi noire, comme dirait ma femme, sur une plaque noire. Amen. Rien n'échappe à Dieu. Et chacun reçoit un salaire pour chacune de ses actions, car le Seigneur voit toutes choses et connaît tout. Moïse avait dit au peuple, voici je mets devant vous, vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? On sait que lorsqu'on pratique le mal, nous mourrons. Ça veut dire pas forcément la mort physique comme ça, mais nous mourrons, ça veut dire quoi? Les mauvaises circonstances vont arriver dans notre vie. Le tourment va entrer dans la vie de quelqu'un. Si nous faisons des bonnes œuvres, des œuvres de justice et de droiture, nous engrangeons dans notre compte au ciel et lorsque nous sommes en difficulté, le Seigneur nous repaye. Le Seigneur c'est un principe. Sur cette terre, nous payons, nous recevons déjà nous recevons un salaire en fonction de notre vie, des actions que nous posons. Amen. Mais nous savons que le jugement final, ce sera là qu'il y aura soit la vie éternelle, soit la perdition. Donc les Israélites ont cheminé sur le chemin du péché et de l'idolâtrie, sont tous morts au désert, sauf deux, Caleb et Josué. Ça symbolise ceux qui entreront dans la terre promise, dans la vie éternelle. Alléluia. Mais Josué et Caleb ont cheminé sur un chemin très étroit qui s'appelle l'obéissance, car le Seigneur Jésus-Christ est l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui l'obéissent, pas pour celui qui lui désobéissent. L'obéissance est indissociable du salut. Et c'est ainsi encore aujourd'hui. La question pour nous, est-ce que ne vaut-il pas la peine d'examiner nos cœurs et de sonder nos reins, de nous repentir ou de continuer sur la voie droite de la justice, car que celui qui est juste pratique encore la justice, celui qui est dans la droiture continue à marcher dans la droiture, mais celui qui n'est pas dans la droiture se repente et marche dans la droiture. Celui qui pratique l'injustice, qui vit dans le péché, cesse, se repente, change de direction. Car le Seigneur ne manquera pas de repayer. Les jugements sont déjà sur la terre. À un moment donné, le salaire de chacun va être manifesté déjà de notre vivant. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.